Dans le cadre de la modernisation de la gestion de l'impôt, l'administration fiscale, sous l'impulsion de son directeur général et sous l'autorité du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a mobilisé d'importants moyens en vue d'offrir aux contribuables clients un service de qualité. Il s'agit notamment de permettre aux usagers de la DGI d'accomplir leurs obligations fiscales en un clic sans se déplacer à partir du site internet www.impo.gouv.ci. Dans cette perspective, un module dénommé Télélias, accessible via le portail e-impôt, a été déployé. Cette innovation informatique permet aux contribuables de télétransmettre les liasses fiscales au service des impôts. Lors du lancement officiel de cette application, qui s'est tenu le 12 mars 2020, M. Sanogo Moussa, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a mis l'accent sur les avantages et les attentes de cette plateforme. Les produits issus de Télélias contribueront à réaliser de l'intelligence économique en créant des incitations à réaliser des investissements rentables dans les meilleures entreprises. Avec ce nouveau système, il sera aisé d'approfondir l'analyse de risque à travers notamment la notation des contribuables. Il s'agit certes d'un instrument significatif d'amélioration de la productivité des contribuables, dans le sens où, en un clic, ceux-ci pourront transmettre leurs états financiers à la DGI, qui pourra en faire une exploitation automatisée. Ce processus induira un gain de temps important pour l'ensemble des acteurs. Pour les agents de la Direction générale des impôts, plus besoin de saisir des données dans l'outil informatique avec les risques d'erreur que cela comportait. Facilitera la disponibilité d'informations fiables sur les entreprises, informations qui seront susceptibles d'éclairer la décision des agents économiques, en particulier la Banque centrale, les établissements de crédit, les pouvoirs publics, etc. Madame Mbaya Bamba Maferima, directeur général adjoint des impôts et président du comité permanent de suivi des téléprocédures, a présenté succinctement la politique de digitalisation en cours à la DGI. La direction générale des impôts, en conformité avec les plans d'action prioritaires du ministère, a engagé d'importants projets d'innovation en matière de digitalisation des impôts et taxes, visant à faire de notre administration un modèle de l'usage des services numériques à destination des contribuables clients, de l'État et de l'ensemble des partenaires publics et privés. L'amorce de cette digitalisation a été matérialisée par la mise en ligne depuis l'année 2017 des téléprocédures fiscales à travers le portail Internet e-impôt. Cette plateforme a été étendue et renforcée en 2018 par d'autres solutions de dématérialisation telles que DGI Mobile. Au cours de l'année 2019, la Direction générale des impôts a entrepris la refonte et l'intégration de l'ensemble de son système d'information dans une nouvelle plateforme numérique dénommée Système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, CIGIC, implantée dans un espace unifié, convivial, intuitif et surtout sécurisé, permettant désormais la gestion et le pilotage en un point unique de l'ensemble des missions fiscales. Dans un processus d'amélioration de ces performances, la Direction générale des impôts vient encore d'élargir et de diversifier ses offres de services numériques avec sa nouvelle plateforme de transmission en ligne des états financiers dénommée Télélias. Ce module accessible depuis le portail e-impôt permet donc aux contribuables de déposer leurs états financiers à travers un processus simplifié faisant intervenir 3 acteurs, à savoir le contribuable, l'expert comptable, la DGI. Découvrons ensemble Télélias à travers cet élément de présentation et de démonstration de ses fonctionnalités. Dans le cadre de la modernisation de ses méthodes de travail et le renforcement de la digitalisation de ses applications métiers, la Direction générale des impôts a mis en œuvre la solution Télélias qui consiste à l'envoi en ligne des états financiers via le portail e-impôt. Cette nouvelle application s'inscrit dans la stratégie de simplification des procédures et l'amélioration continue des services aux usagers clients. Ainsi, grâce à la nouvelle solution Télélias, les contribuables pourront désormais télétransmettre
transmettre à la fois leur déclaration de résultat de l'impôt sur les bénéfices et leurs états financiers en ligne, et toutes les données seront déversées dans le CIGICI, ce qui permettra à la DGI de disposer en temps réel de données fiables aux fins d'analyse et de statistiques. Afin de simplifier son fonctionnement, Télélias est intégré au portail e-impôt. Ainsi, tous les adhérents au portail e-impôt disposeront de la fonctionnalité Télélias et sont invités à transmettre leur liasse fiscale au format dématérialisé. Dès lors que le contribuable est connecté, il peut transmettre à la DGI, outre ses déclarations fiscales, ses états financiers selon les différentes options de transmission proposées par le système, à savoir le chargement d'un fichier à la norme Télélias de la DGI, disponible directement dans le système d'information du contribuable, la saisie dans le fichier MS Excel de la DGI permettant la génération d'un fichier à la norme Télélias, puis son chargement dans e-impôt, la saisie en ligne directement à l'écran de la liasse fiscale, la saisie directe des états financiers en ligne. Cette option est plus adaptée pour ceux qui ont peu d'informations et un nombre réduit de tableaux à transmettre. Lorsque le contribuable finit le chargement de la liasse fiscale, il peut la prévisualiser au format PDF avant de la transmettre à son expert comptable pour la certification ou le visa. Tous les experts comptables inscrits à l'ordre des experts comptables disposent d'un accès dédié sur le portail e-impôt leur permettant de viser, de certifier ou encore de rejeter les états financiers avant transmission définitive à la DGI. Lorsque l'expert comptable a validé la liasse fiscale et que le contribuable l'a transmise à la DGI, les états financiers sont générés au format PDF sécurisé avec QR code d'authentification en ligne, signature électronique et horodatage. Les contribuables peuvent imprimer librement et en toute autonomie leurs états financiers validés. Grâce à ce nouveau système, la DGI pourra disposer de toutes les informations relatives aux états financiers de manière dématérialisée et fiable. Pour chaque liasse, plusieurs milliers de données seront déversées dans le CIGICI, facilitant ainsi une meilleure analyse de la situation du contribuable. À terme, la DGI souhaite mettre à disposition des informations financières et comptables sécurisées à ses partenaires institutionnels comme la BCEAO, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, l'Institut national de la statistique INS et le tribunal de commerce, mais également développer un portail Internet sécurisé permettant à certains acteurs de disposer d'indicateurs sectoriels ou d'informations clés sur la situation des entreprises en Côte d'Ivoire. Avec la plateforme Télélias, plus besoin de vous déplacer dans un centre des impôts pour le dépôt des états financiers. Il suffit seulement de le faire en ligne, en un clic, en tout lieu et à toute heure. Experts comptables, commissaires aux comptes, dirigeants et adhérents des CGA, opérateurs économiques, la DGI met à votre disposition l'application Télélias pour le dépôt des états financiers dans les délais requis. Télélias, sécurité, rapidité, accès gratuit et disponibilité garantie. Pour toutes informations, la DGI vous répond au numéro suivant, mobile 42 25 25 25 07 347 347 74 80 61 31. Ligne verte 888 888. Email impôts@dgi.gouv.ci. Comme on le voit, la Direction générale des impôts se donne les moyens pour faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et des formalités administratives à l'ensemble des contribuables. Des actions saluées par diverses personnes rencontrées qui ont tenu à livrer leurs impressions. Je suis là ce matin pour me faire assister au dépôt de la ILIAS. J'ai croisé les agents des impôts. Ils nous reçoivent bien, ils nous donnent les différentes informations qu'il faut pour pouvoir renseigner le bilan en question pour lequel nous sommes là ce matin. Je crois que ça se passe bien. Toutes ces techniques d'innovation permettent de consolider un peu le PIB parce qu'en termes de traçabilité, on saura exactement ce que les entreprises font, avoir une idée claire de leur chiffre d'affaires et donc pouvoir chiffrer toutes les évolutions
au niveau même des activités économiques du pays. Comme de bout en bout, on accompagne le client. Donc les états financiers qu'on a contrôlés durant toute une année, en fin d'année maintenant, on fait les dernières validations. Et ensemble avec le client, quand on a validé, nous, on met en ligne les états financiers pour le compte du client. Et moi, en tant qu'expert comptable, je reviens. Je prends le temps de regarder effectivement pour vérifier si les états financiers qui ont été mis en ligne définitivement là, correspondent bien à ce que moi j'ai validé, les contrôles que j'ai fait. Est-ce que ce sont des bons totaux, ce sont des bons montants? Et à partir de ce moment-là, voilà, je peux autoriser le transfert des états financiers au service des impôts. La plateforme Télélias est une belle initiative pour moi, en ce sens que ça va régler en partie le problème du financement des PME. Cette plateforme digitale de dépôt des états financiers devrait mettre en confiance les entreprises, notamment les banques et les partenaires financiers, à accompagner justement ces PME-là dans leur processus de développement. Il faut encourager toutes les institutions, tant publiques que privées, à véritablement migrer dans le digital, parce que c'est déjà le présent, c'est même pas l'avenir, c'est déjà le présent. Il faudrait que tous les citoyens puissent s'approprier vraiment cet outil afin de pouvoir déposer leurs états financiers à temps pour éviter les sanctions afférentes. Alors j'exhorte tout un chacun à s'approprier cet outil parce que nous pensons qu'à l'ère de NTIC, c'est vraiment une innovation de taille pour notre pays et puis pour tous les citoyens. Je pense que c'est pour faciliter la participation de tout contribuable au développement de notre pays. Je demande aujourd'hui à tous les contribuables de s'approprier ce concept. Moi, je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où le contribuable gagne en temps pour faire le dépôt de ses états financiers en ligne. Bon, je pense que c'est une très bonne chose parce que très souvent, lorsque nous, les contribuables, nous arrivons tous à la même période pour nous mettre à jour par rapport aux impôts, je crois que nous sommes quelquefois obligés de faire la ligne. Quelquefois même, on essaie de reporter, pour venir par la suite et essayer de nous mettre à jour. S'il existe une telle technique, je pense que c'est une très bonne chose. Les contribuables soumis à l'obligation de produire des états financiers sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers de l'exercice 2019 au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 selon le système comptable auquel ils sont assujettis. La transmission de la version électronique de ces états financiers doit se faire sur le module Télélias via le portail e-impôt sur le site internet www.impôt.gouv.ci. Par conséquent, les utilisateurs de la plateforme e-impôt doivent au préalable disposer de paramètres de connexion personnalisés à retirer auprès de leur centre des impôts de rattachement ou du centre des téléservices fiscaux en abrégé CTF. Télélias, l'assurance du dépôt en ligne des états financiers en un clic. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.